Là, tu vas le manger tout. Je comprends pas. Avec elle, on fait quoi? Ça, c'est plus important. S'il vous plaît, on peut maintenant installer.
tradition de l'Église, le samedi est un jour consacré à la Vierge Marie, la Mère du Seigneur, Mère de l'Église. Et en ce samedi, nous voulons l'honorer tout particulièrement comme Notre-Dame du Verbe. Cette Vierge qui a apparu au mandat il y a 40 ans et qui nous livre un message d'amour qui vient pour dire que bien, dans les difficultés, dans la souffrance, ces lieux-là sont également des lieux de témoignage, des lieux de sanctification. Notre cœur se ferme à cause de la souffrance, des difficultés, eh bien notre cœur doit s'ouvrir à la réconciliation, au pardon et à l'amour. Et nous voulons d'une manière spéciale prier pour les familles, afin que nos familles soient des lieux de réconciliation, de paix et d'amour. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer ce Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse
d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait dans la tribu de Benjamin un riche propriétaire qui s'appelait Kish. Cet homme avait un fils nommé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il déplaçait tout le monde de la terre. Des ânesses appartenant à Kish, père de Saül, s'étaient égarés. Kish dit à Saül, « Prends avec toi l'un des serviteurs et pars à la recherche des ânesses. » Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm. Ils traversèrent le pays de Shalisha sans les trouver. Ils traversèrent le pays de Shaalim. Ils n'y étaient pas. Ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Alors, ils allèrent consulter Samuel. Quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur lui dit, « Voilà l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui gouvernera mon peuple. » Saül aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit, « Indique-moi où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Samuel, « C'est moi, le voyant. Monte devant moi sur le haut lieu où je vais offrir un sacrifice. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. » Le lendemain, Samuel prit une fiole d'huile et le répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et lui dit, « Oui, c'est le Seigneur qui t'a consacré chef d'Israël, son peuple choisi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi, et voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples, « Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Chers confrères,
dans l'épiscopat, chers prêtres, chers religieux, religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, ce jour est un jour de grâce où nous voulons mettre au centre la mère de tous les disciples. C'est la même que nous avons célébrée à Noël, comme celle par qui le Messie nous a été donné. Hier, nous avons, dans la joie, jubilé, n'est-ce pas, en découvrant la majestueuse statue du cœur sacré de Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, nous avons la grâce de contempler le cœur de Jésus. Et nous le contemplons comme étant un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de tendresse et de compassion. Et dans ce cœur-là, eh bien, les pécheurs que nous sommes ont la première place. Alors, l'Évangile nous invite à vivre deux conversions. La première conversion, eh bien, c'est de quitter la position assise pour que nous puissions nous lever et marcher à la suite du Christ. On dit que Jésus, en passant, eh bien, il voit quelqu'un qui est assis à son bureau. La position assise, eh bien, nous indique que ce monsieur a été accaparé, n'est-ce pas, par son travail. Et il ne faisait aucun cas de cet homme qui passait et qui s'appelle Jésus. Mais par la voix de Jésus, eh bien, ce monsieur-là va se laisser rejoindre par la voix amicale et la voix inattendue de Jésus. Dès que Jésus l'aperçoit, eh bien, le Seigneur lui lance cet appel puissant et fort. En passant, le Seigneur jette un simple regard. Mais ce regard, eh bien, traduit l'amour profond que Jésus a envers les personnes qui sont éloignées. Ces personnes-là, eh bien, qui sont dans le cœur du Père. Et Jésus ne veut perdre aucun. Au contraire, il veut les associer à sa mission. Et la première occasion, eh bien, Jésus lance son filet, n'est-ce pas? Cet évangile qui nous rattrape. Il lance son filet d'amour en invitant les vies à le suivre. Suis-moi. Alors, en se laissant rejoindre par la voix de Jésus, eh bien, Lévi va poser deux actions. La première action, c'est se lever, le courage de quitter ce qu'il était en train de faire, le courage de se lever et de marcher à la suite de Jésus. C'est la première conversion à laquelle l'Évangile nous appelle ce soir. Quitter une position assise, une position de confort pour se mettre à la suite de Jésus. L'aventure, n'est-ce pas, de suivre Jésus, l'aventure de vivre la bonne nouvelle du Christ. Parce que Jésus vient nous trouver, eh bien, il vient toujours pour bousculer notre confort, notre petit confort. Et alors, il faut avoir le courage de se lever pour construire avec Jésus. Aujourd'hui, les familles sont au centre de notre réflexion, les familles chrétiennes. Le courage de fonder sa famille sur la parole de Jésus. Le courage de venir célébrer devant l'autel du Seigneur. Le courage de présenter, n'est-ce pas, l'amour entre un homme et une femme. Le courage de le présenter au Seigneur pour dire, voilà Seigneur, nous nous aimons et nous voulons fonder notre famille selon ta parole, avec ta grâce, animée par la puissance de ta grâce, conduit par ta parole, n'est-ce pas? Alors ça aussi, bien, c'est notre première conversion.
le courage également d'avoir un couple fécond et d'éduquer les enfants dans la foi chrétienne. Ces trésors de vie que Dieu nous donne et dont nous ne sommes pas propriétaires, nous avons le devoir grave d'éduquer ces enfants selon la foi chrétienne. Et le premier devoir, c'est d'abord un devoir d'exemplarité, d'être des témoins pour ces enfants que Dieu nous confie. Eh bien, cela, c'est la première conversion. Quitter notre position de confort, nous laisser rejoindre par la parole de Dieu et se mettre en mouvement par cette parole. La deuxième conversion, eh bien, c'est de passer du bureau à la maison. Lévi rencontre Jésus. C'est une rencontre personnelle. Mais cette rencontre-là, eh bien, se poursuit dans l'intimité. Lévi invite Jésus dans sa maison, dans sa famille, dans son intimité. Alors nous aussi, en tant que famille, n'est-ce pas, nous faisons des rencontres personnelles avec Jésus. Mais ces rencontres-là, n'est-ce pas, nous devons amener, introduire Jésus dans nos familles. Et lorsque le Christ vient dans nos familles, eh bien, il ne faut pas qu'il soit simplement un simple étranger, quelqu'un que l'on met de côté, un homme de passage. Non, le Christ vient dans nos familles pour prendre la place centrale. Il doit présider, il doit avoir les clés de toute la maison. Il ne faut pas qu'il y ait des chambres fermées, des endroits fermés, là où l'évangile n'arrive pas. La paix du Christ. Amen. Il ne faudrait pas que dans nos familles, n'est-ce pas, il y ait des hommes complètement fermés, enténébrés, là où le Christ n'entre pas. Le travail, eh bien, le Christ doit entrer. Là où nous travaillons, nous devons être les témoins. La relation avec les autres, nous devons être les témoins. Dans la maison, nous devons être des témoins. Alors, dans tous ces espaces-là, le Christ doit régner. Il ne peut pas rester à la porte. Et en parlant de la spiritualité conjugale, n'est-ce pas, de plus en plus, on parle de spiritualité conjugale, la prière conjugale, la prière familiale. J'ai rencontré le Christ, mais cette rencontre-là, je l'introduis dans ma famille, pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants et pour tous ceux qui entrent dans nos maisons. Prions pour que nos familles soient véritablement des lieux où le Christ règne. Il règne par sa présence, il règne par sa parole. Je vais dire un petit mot aussi à propos de la Vierge de Kibeho. Kibeho, c'est au Rwanda. Et depuis quelque temps, il y a des pèlerins de plus en plus nombreux qui font le voyage pour Kibeho, au Rwanda, et qui nous ont permis de faire ce pont entre la Vierge de Kibeho au Rwanda et notre pays, le Gabon. Et on peut dire que le message de la Vierge de Kibeho est pour nous quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? C'est un message pour l'Afrique, un message pour le monde. Alors la Vierge de Kibeho nous permet de contempler le cœur de la Mère du Seigneur. Nous avons contemplé le cœur aimant de Jésus, mais en recevant également Notre-Dame du Verbe, la Vierge de Kibeho, eh bien nous contemplons le cœur de la Mère du Seigneur. Avec Jésus, eh bien, la Vierge vient visiter les familles, les consacrés, les prêtres. Et le message de Kibeho nous permet de contempler la souffrance comme un lieu de sanctification de la famille. La souffrance comme un lieu de sanctification pour la famille. Aujourd'hui, nous constatons que durant le deuil, durant la mort, quand la mort nous atteint ou atteint un de nos proches, quand la souffrance nous atteint, eh bien, ces moments-là sont souvent mal vécus par les familles. Ce sont des moments où la haine
prend le dessus, la division prend le dessus, la persécution prend le dessus, et même le retour au Nganda. On va consulter le Nganda pour savoir, mais qui a fait ça? Qui a tué? Pourquoi? Et aussi les mauvais traitements infligés à l'aveugle, aux enfants. Lorsqu'arrive la souffrance, n'est-ce pas, dans notre vie, eh bien, parfois, nous perdons le repère de la foi. Notre-Dame du Gabon nous demande de faire entrer Jésus dans nos familles pour partager la joie de Cana, Jésus qui arrive et qui donne la joie, mais également aussi pour vivre le deuil dans la foi. Comme Marie, au pied de la croix, debout, elle offre son Fils à Jésus. L'Évangile nous présente deux séquences intéressantes. Jésus mange avec les publicains et les pécheurs. Lui, le Saint des Saints, il ouvre son cœur pour manger avec les pécheurs. Le message de Kidéo nous permet de puiser une plus grande ferveur dans notre foi et surtout le courage d'affronter les moments difficiles de la souffrance. C'est un message d'espérance, un message de réconciliation, un message de pardon. La deuxième séquence, eh bien, c'est le Christ qui dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Avec le message de Kidéo, on découvre la proximité du Christ, l'horreur du sang et du génocide, et tout à la fois l'amour maternel de la Vierge qui offre son Fils au monde pour guérir toute blessure intérieure, particulièrement celle de la haine de l'autre. Alors nous voulons bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne aujourd'hui de célébrer, n'est-ce pas, sa maman. Prions pour que nos familles soient de véritables lieux de sanctification. Quel que soit ce que nous vivons, et que la souffrance, les moments de difficulté, soient pour nous des moments où on s'appuie davantage sur l'éclairage de la foi, pour que, eh bien, Jésus soit toujours le premier servant. La paix du Christ. Amen.
Elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Eusébius, et tous les évêques assemblés en conférence, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, ta bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous prions pour le repos de l'âme du 5e anniversaire du décès de Iko Ngona Andor Marie, demandé par le couple Igon. Unis dans le même esprit, pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, arrache nos péchés. Rassure-nous devant les difficultés et les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce qu'à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles
communion, ceux de l'extérieur pour rester à l'extérieur là-bas, après que vous les joindra. À l'intérieur, nous commençons par les rangées qui sont près du centre. Vous sortez par le centre, vous allez sur votre droite ou sur votre gauche. Et après, les rangées du centre, les deux rangées ici, et ensuite suivront les rangées d'à côté. Et celles qui sont au fond vers les murs passeront au dernier. Merci. Thank you.
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Père Jésus-Christ.
qui a présidé cette Eucharistie. Vous le connaissez, qui ne le connaît pas? Pour ceux qui sont dehors, qui ne le connaissent pas, c'est pas normal. Donc nous disons merci à l'archevêque pour cette Eucharistie. Et nous nous engageons dans la voie des conversions qui nous a suggéré. Savoir. Donc elle a suivi. Se lever. Et ensuite, marcher. Marcher. Pas dans le désordre, pas n'importe où, marcher à la suite du Christ. Et cette session apparaît de la famille. Donc les familles doivent se lever pour pouvoir marcher à la suite du Christ. Donc vous avez demandé d'être en famille, très bien, nous sommes venus en famille. Une bonne chose, il y a des enfants qui sont là, très bien. Demain, nous allons nous retrouver à 10h pour la messe de clôture à Saint-Louis. Il faut être là-bas avant 10h, comme d'habitude, le temps du chapelet et la messe. Si vous voulez avoir de la place, il faut aller là-bas très tôt. Et demain, on aura l'occasion de vous les présenter mieux, parce que là, il fait sombre. Vous les verrez avec la lumière du jour. Ceux qui sont dehors ne peuvent pas bien voir non plus. Donc demain, on va vous les présenter tous. Donc, il y a aussi des prêtres qui sont venus pour cette session. Il y a des laïcs qui sont venus pour cette session. Nous disons merci à tous et à chacun. Nous continuerons à prier pour que nos travaux puissent porter des fruits. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de réfléchir, il faut mettre en pratique ce que le Seigneur nous a dit. Et là, tout le monde est attendu, tout le monde. Papa, maman, enfant, célibataire, marié, prêtre, évêque, consacré, tout le monde est attendu. Et ça tombe bien avec la synodalité, tout le monde va s'engager. Père joie de Christ. Merci encore, Père archevêque, Père archevêque, Bon, alors il y en a qui n'aiment pas sur la foule. Ici, il y aura certainement une messe à 7 heures. Donc, si le prêtre se dégage pour 7 heures, il y aura messe. Mais s'il n'y a pas de prêtre prêt, vous allez attendre 10 heures à Saint-Louis. La paix de Christ. Amen. Ensemble avec les évêques, nous allons bénir ensemble. La paix soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Il vous envoie d'en haut toute grâce. Il vous donne d'aimer cette Vierge Sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné le cœur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez